Franchement, j'ai pas les mots pour qualifier ma beauté, j'ai l'impression que plus le temps passe, plus je suis belle. C'est un scandale. By the way, ma tenue du jour vient de chez Shein, donc c'est un petit haut comme ça croppé. J'aime trop, il est trop beau. Allez, c'est parti pour devenir Miss France 2021, genre. Hello you guys, coucou mes puces, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Today, I am so happy to be back to do my yearly. Ça va pas être vivable, ça va pas être vivable. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire ma vidéo annuelle du test de culture générale de Miss France et également vous donner my hot picks, my personal favorites de cette année parmi les Miss candidates. Oh mon dieu, I can't wait to share it with you. Et vraiment j'ai trop hâte qu'on en parle ensemble parce que waouh, j'ai peur pour samedi parce que du coup l'élection de Miss France 2020 aura lieu samedi 19 décembre 2020. Et c'est l'élection de Miss France 2021, que je dise pas de bêtises. Comme chaque année, j'ai sorti ma petite couronne de Miss Univers. Et elle me va toujours aussi bien. Qu'en dites-vous? Je me trouve trop belle. Si jamais vous connaissez pas le principe de cette vidéo, comme chaque année, ai-je la prétention de dire que je pourrais être Miss France? Je ne sais pas. En attendant, je pense que je slay, donc on va voir si je slay aussi avec mon cerveau. On va faire le test de culture générale de Miss France 2019 aujourd'hui, donc j'espère que vous êtes ready. Oui, puisqu'en effet, je vais aujourd'hui réaliser le test de culture générale de Miss France 2020. Je vais répondre au test de culture générale auquel les Miss sont soumises. À Miss France, il suffit pas juste d'être belle comme moi, mais il faut également être intelligente ou avoir un minimum de culture générale, ce qui n'est pas généralement mon cas. Comme nous avons pu nous en rendre compte ces dernières années, ça fait 4 ans les gars, c'est la 4e année consécutive que je vous fais le test de culture générale de Miss France, un truc de ouf, c'est vraiment une vidéo annuelle sur ma chaîne YouTube et c'est pour ça qu'il était hors de question que je manque le coche cette année en fait, genre c'est notre rendez-vous annuel à nous et du coup il fallait que je l'honore, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. By the way, si vous entendez un bruit de travaux, un bruit de... C'est parce qu'il y a des travaux chez moi et c'est insupportable, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix que de filmer aujourd'hui parce que mon emploi du temps est extrêmement chargé et que dans littéralement 1 heure je serai au travail. Donc voilà. Je me trouve trop belle, franchement quand je suis belle je suis dans un bon mood et quand je suis dans un bon mood je suis intelligente. Avant de commencer, si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de revenir en force très prochainement, vraiment vous inquiétez pas, I'll be there soon for 2021 together. Et si vous voulez me suivre également sur mes réseaux sociaux, parce que du coup je suis largement plus active que sur YouTube là-bas, n'hésitez pas, TikTok, Instagram, Snapchat, Twitter, le tout at during my off, of course. Let's go for it. Du coup, pour celles et ceux qui voudront faire le test en même temps que moi, je vous mettrai le lien du test dans la barre d'infos. Donc j'ai tout simplement tapé, qu'est-ce que j'ai tapé? Test Miss France 2021 TF1, parce que moi du coup je veux le vrai officiel qui est sur le site de TF1. Du coup il est marqué, il ne suffit pas d'être belle et jolie, Miss France 2021 doit avoir une bonne culture générale pour briller. Et également un bon highlighter. MyTF1 me propose de passer cette épreuve en attendant le 19 décembre à 21h05. Yes! April Benayoum, go girl! C'est de grave spoil, mais je peux pas m'empêcher de dire que April Benayoum doit être notre nouvelle Miss France. Bref, je me tais. Avant de commencer les gars, sachez que je ne veux aucun débat dans les commentaires par rapport au fait que Miss France soit transphobe, au fait que Miss France soit anti-féminisme, etc. On le sait tous, hein, y a rien de nouveau. Mais malgré tout, c'est une émission que j'apprécie regarder, qui me passionne. Les concours de beauté, c'est toute ma vie. You know that I love and I'm crazy about beauty pageants. Chacun a son opinion, chacun a son avis. Dans tous les cas, c'est comme ça. C'est assez cliché et les règles sont assez vieilles. Mais j'espère qu'avec le temps, le contrat pour participer à Miss France évoluera et sera un peu plus inclusif avec toutes les femmes, quel que soit leur genre et quel que soit leur passé en fait. Whatever. Du coup, c'est parti les gars, question numéro 1. En quelle année eut lieu la toute première représentation de la cinécénie du Puy du Fou? C'est une plaisanterie titanesque. Oh mon dieu, cette année Miss France c'est au Puy du Fou que ça aura lieu. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce lieu. En fait, je crois que c'est un centre commercial, pas du tout. Je crois que c'est un centre, un parc d'attractions, mais je suis pas sûre de moi. Et je ne sais pas du tout en quelle année eut lieu la toute première représentation de la cinécénie du Puy du Fou. Donc 68, 78 ou 88. Du coup, je vais dire 78, département des Yvelines. C'est là où je suis née, c'est là où j'ai grandi, donc on va dire 1978. Next, dans l'histoire de France, quel souverain était surnommé l'empereur à la barbe fleurie? Je n'en ai pas la moindre idée, vraiment je n'en ai pas la moindre idée. Ai-je l'air d'avoir une barbe fleurie? Ai-je l'air de m'y connaître en barbe les gars? Sincèrement je pense que la réponse est non. T'as fini ta question? Je pense pas que c'était Clovis, parce que je crois que Clovis il avait pas de barbe. Genre Clovis, moi je le vois un peu comme Claude François. Je sais pas, j'ai toujours assimilé une image d'un blond, cheveux carrés, etc. Charlemagne, pour moi c'est un homme un peu de Cro-Magnon, donc il est possible qu'il ait une barbe. Et François Ier, je ne sais pas du tout qui c'est, je ne sais pas du tout quel est son physique, etc. Donc du coup je vais dire Charlemagne. Qui a écrit Les Trois Mousquetaires? Je vais dire Jules Verne. Ma couronne n'est pas à droite.
Eh ben, j'ai envie de te dire que ça me fait une belle jambe, chérie. Je vais dire Jules Verne, mais je suis pas sûre. J'ai trop honte, j'ai trop honte, j'ai trop honte de moi. Quelle ville s'appelait autrefois Lutèce? Paris, Rome ou Athènes? C'est dur cette année quand même. Oh mon dieu. C'est extrêmement dur, je trouve que c'est extrêmement dur. Le pire c'est que ça me parle, mais ça fait genre 4 ans que j'ai arrêté mes études les gars, donc à un moment donné l'école c'est loin derrière moi. On va répondre Rome. En mathématiques, comment appelle-t-on la demi-droite qui partage un angle en deux angles égaux? Un angle en deux angles égaux. Ok. Et là, c'est le début du cauchemar pour moi, clairement. Mon anxiété, ces mots, mon cauchemar, les cours de mathématiques au collège, c'était un enfer. J'en ai plus la moindre idée. Je vais dire une médiane. Quel architecte a conçu et construit la Galerie des Glaces au château de Versailles? Je vais dire Louis Levaux. J'ai pas la moindre idée, les gars, je ne sais même pas qui sont ces hommes en fait. Donc, I don't know. En 2011, quel territoire est devenu le 101e département français? C'est une blague? J'ai l'impression que la Guyane et la Martinique, ça fait très longtemps que c'est des départements français, donc je vais dire Mayotte. En France, quelle institution regroupe le Sénat et l'Assemblée nationale? Cette question-là, je suis plus ou moins sûr de moi, je dirais le Parlement. Qui était Jean Moulin? Jean Moulin, c'était pas un stade, genre? Je suis sidérée, sous le choc. Je suis sûr on a tous connu le stade Jean Moulin. On a tous quelque part autour de chez nous un stade Jean Moulin. Je suis désolée. Son nom, il a été donné à 20 millions de stades. Pour moi, c'est une personnalité du football. Hein. Bah, on va dire un résistant. Un résistant, allez. Il résistait. Je sais pas à quoi, mais il résistait en tout cas. Quel personnage de roman chante Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire? Gavroche, c'est dans Les Misérables, je crois. Rémi sans famille, c'est pas genre un dessin animé. C'est quoi ces questions trop pétées là? Poil de carotte, c'est une plaisanterie titanesque. Voltaire, c'est dans Les Misérables ou pas? Vas-y, je vais dire Gavroche. Actu. Quel animal à écailles a-t-on accusé d'avoir transmis le coronavirus à l'homme? C'est dur parce que je crois que beaucoup disaient que c'était la chauve-souris et je crois que c'est le pangolin. Quel acteur incarne Alex, le héros du film Miss? On va pas parler de ce film qui est extrêmement problématique. Je crois qu'il s'appelle Alexandre Wetter. Quel couturier célèbre a ému le monde de la mode en organisant son dernier défilé en janvier 2020? Je dirais Jean-Paul Gaultier. Il a pas fait son dernier défilé, Jean-Paul Gaultier? Je crois que si. Hein. Quel champion du monde de foot 98 a eu la fierté de voir son fils intégrer l'équipe de France en novembre 2020? C'est Lilian Thuram, parce que même avec Léa, on s'est dit que son fils était très mignon. D'ailleurs, je les follow sur Insta parce que je le trouve super cute, donc si tu passes par là, n'hésite pas, mes DM sont ouverts. Quel ministère est dirigé par Éric Dupond-Moretti? Je dirais la justice. Du coup, c'est bien à cause de toi, Éric Dupond-Moretti, qu'il n'y en a pas en France. Comment s'appelle la toute première vice-présidente des États-Unis élue en novembre 2020? Elle s'appelle Kamala Harris! Congratulations, Joe Biden! Donald Trump is out of the office! Enfin, pas encore, le 22 janvier, je crois. Vous allez vous habiller comment, vous, pour la destitution de Donald Trump? Moi, j'ai déjà ma petite idée, j'ai trop hâte d'y être, ça va être trop bien. Quelle animatrice télé a lancé son magazine féminin en novembre dernier? Je vais dire Sidonie Bonnec. En février 2020, quelle chanteuse a reçu la victoire de musique de l'artiste interprète féminine? aka que des personnes dont je ne comprends pas le succès, dont je ne comprends pas le registre, l'univers. J'ai vraiment du mal à comprendre le phénomène Clara Luciani, j'ai vraiment du mal à comprendre le phénomène Pomme. Je pense que c'est Clara Luciani parce qu'elle est plus connue que les deux autres. Whatever. Déjà, genre, ton nom de scène c'est Pomme. Enfin, ma chérie, remets-toi en question, je sais pas, genre. Anyways. Après, moi c'est Jérémy Hoff, donc voilà, genre, est-ce que je suis bien placée pour juger? Je ne pense pas. Mais bon. Quelle course à la voile s'était lancée des Sables d'Olonne le mois dernier? Bah, c'est le Vendée Globe, je crois. Quelle fonctionnalité permettant de poster des vidéos l'application Instagram a-t-elle lancée en juin 2020? C'est les Reels, of course. Quelle série française connaît un vrai succès à l'étranger sous le nom Call My Agent? Ma vie! J'aime tellement cette série, vraiment, elle est trop bien. Et donc, c'est 10% en français. C'est beaucoup mieux que Call My Agent. En plus, ça me correspond très bien puisque je travaille dans une agence d'influence et que je suis talent manager. Yes, put some respect on my name, thank you guys. Trop de cordes à mon cou, trop de cordes à mon arc, vraiment. Cette couronne ne fait pas trop ridicule, j'espère, parce que, genre, ça gâche pas ma beauté. On essaye sans. Ça fait vite. Beaucoup mieux avec. Elle a vraiment été créée pour moi, cette couronne. Un jour, je serai Miss Univers, les gars. Remember this video, one day I'll be Miss Universe. Quel monument parisien réalisé par Léo Ming-pei est célèbre dans le monde entier? Je vais dire la pyramide du Louvre, mais je ne suis pas sûre de moi du tout, puisque je ne sais pas qui est Léo Ming-pei. Un menton qui est le chef du Mirazur, le meilleur restaurant du monde en 2019. Etchebest. Easy, je pense. Cette année, quelle artiste française s'est classée en tête du Billboard américain grâce à la série Emily in Paris? Ah ouais? Pourquoi? J'ai regardé la série Emily in Paris d'ailleurs, j'ai kiffé et j'ai l'impression de n'avoir entendu aucune. Mais je vais dire Edith Piaf parce que c'était très cliché cette série et que qui d'autre qu'Edith Piaf pour représenter le cliché français de la musique en fait? Quel PDG français est l'époux de l'actrice Salma Hayek? C'est pas Lagardère, le groupe Lagardère?
Je vais dire Lagardère, mais je suis pas sûr. Quelle femme française dirigea le Fonds monétaire international jusqu'en 2019? Christine Lagarde. Qui est la dernière française à avoir reçu un Oscar de la meilleure actrice? C'est Cotillard, non? C'était pour le film d'Edith Piaf d'ailleurs, je crois. Je sais plus. Quel auteur, compositeur, interprète, réalisateur, graphiste français, wesh, ça va, on dirait moi avec tous mes boulots là, a réalisé des clips de Katy Perry, Lana Del Rey et Drake. C'est Woodkid, je crois. Quelle actrice incarne Madeleine Swann dans le prochain film de la saga James Bond? Qui va être dans un James Bond? J'en ai aucune idée, les gars, c'est dur. J'ai pas envie de dire d'être nul et de me tromper. Qu'est-ce que je dis? Asile est assez doux. Quel écrivain contemporain français est le plus lu dans le monde? Je vais dire Marc Lévy. Marc Lévy, allez. Ah, attendez, je sens plus, j'ai une paralysie de la jambe. Ah! Ma jambe, elle est paralysée. Ah, c'est bon, ça revient. Catégorie pour aller plus loin. J'apprécie. Quel était le nom de la première Miss élue en 1920? Parce que du coup, c'est les 100 ans de Miss France cette année, les gars. Donc, this is crazy. Je vais dire Agnès Souré. Mais le prénom le plus vieillot, c'est Claudine Cassereau, donc je sais pas, j'hésite. Qu'est-ce que le pouilly fumé? C'est un plat, non? Je pense que c'est un piège. Je pense que c'est un piège. Le mot fumé, ça doit être un piège. Ça va nous donner envie de répondre quelque chose qui se mange, genre de la viande. Mais si ça se trouve, c'est un vin ou un fromage. Donc je pense que je vais répondre un fromage. Dans quelle région sont tournées les séries Demain nous appartient et Ici tout commence? Ces séries sont tournées dans la région qui va voir sa Miss France être élue cette année, aka Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est quel pseudo est connue l'influenceuse Lena Mahfouf? Mais yes, une question sur Lena, iconique. Lena Situations, of course. Depuis 67, quelle ville française abrite le secrétariat du Père Noël? Je n'ai pas la moindre idée. Vas-y, Libourne. À quels humoristes doit-on la chanson Auteuil Neuilly Passy? Bah, je vais dire les inconnus, parce que j'en ai pas la moindre idée, qui sont inconnus au bataillon pour moi. Qu'est-ce qu'un MOF? Je vais dire meilleur ouvrier de France. C'est dur quand même. On m'aurait demandé qu'est-ce qu'une MILF. J'aurais su répondre. Qu'est-ce qu'un MOF? Quel est le quotidien? Quel est le quotidien d'information le plus diffusé en France? Je pense que c'est le Parisien. Quelle est la nationalité du vainqueur du Tour de France 2020? Je savais même pas qu'il y avait eu le Tour de France cette année. Il est pas français? J'avais cru voir qu'il était français, je crois. Vas-y, je vais dire français. Enfin, française, puisque c'est une nationalité. Et qu'en français, on genre tout ce qui est mot, tout ce qui bouge, on le genre en français. Selon les règles de savoir-vivre, on ne doit pas dire bon appétit au début d'un repas. Que doit-on dire à la place? Et en fait, savoir-vivre, c'est genre savoir se la fermer. Je pense qu'il faut rien dire du coup. Si on doit pas dire bon appétit, on va pas dire bon repas. Ah si, peut-être bon repas. Réponse révision. Alors, faudrait peut-être que je change de couleur de cheveux. Hein. Parce que le blond, ça m'aide pas à être plus intelligente. Vraiment, c'est pas qu'un cliché, les gars. Les blondes sont vraiment connes. Je rigole. C'est une honte. Ce qui se passe, c'est une honte. 6 bonnes réponses sur 10. C'est pas mal! C'est pas mal quand même! Actualité. On en parle qu'en actu, les gars, j'ai littéralement 9 sur 10. Alors que je regarde même pas la télé, genre wesh, je regarde pas la télé à part Koh-Lanta et le meilleur pâtissier, can we just talk about it? Je suis trop fan de moi-même, vraiment personne m'impressionne, and I love it. J'ai dit Etchebest, je suis trop conne, putain je suis débile moi dans ma tête. J'ai dit Lagardère, comment tu veux que je le connaisse le mec de Salma Hayek? Moi tu crois qu'on a élevé les cochons ensemble avec Salma Hayek? Oh my god, depuis quand je suis intelligente? Vraiment je suis émue. Occitanie, c'est quoi Occitanie? Attendez, j'ai trop fait la maline pour la région là. C'est quoi la région Occitanie? Mais c'est tourné à 7. 7, c'est pas en Provence-Alpes-Côte d'Azur? Non, là, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Vraiment, je suis pas d'accord. D'où j'ai faux. J'ai trop la haine. Et surtout, ne rien dire. Ah non, je crois que j'ai hésité et j'ai dit bon repas. Putain, j'aurais dû dire de fermer sa gueule. Donc, je pense que du coup, je vais mettre bon. On triche un peu. On va dire 5,5 sur 10 parce que j'ai eu une hésitation entre bon repas et surtout ne rien dire, et que la région Occitanie, je suis désolée mais elle n'existe pas. Est-ce qu'il y a une Miss Occitanie? Non. Du coup, 6 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10 et 5,5 sur 10, 14, 25 sur 20. Bah franchement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu, wesh. 14,25 sur 20, wesh. Yes, j'ai d'être ça. Du coup, cette année, les gars, sachez que j'ai beaucoup de Miss favorites. Je vais vous faire un top 10, ensuite je vais vous faire un top 5, ensuite je vais vous dire l'ordre de mon top 5, ok? Dans mon top 10, du coup, je veux Alsace, qui est jolie, Bourgogne, qui est jolie et qui a gagné le test de culture générale, Côte d'Azur, qui est incroyable et qui a fini 2e au test de culture générale, donc elle a énormément de chances de gagner Miss France cette année, vraiment. Languedoc. Quand j'ai vu Languedoc, les gars, quand Languedoc a été élu, j'étais sous le charme. Bon, depuis, il y a eu d'autres Miss élues, donc ce n'est plus du tout ma favorite. Elle reste très jolie, donc je la veux dans mon top 10. J'aime bien Mayotte. J'aime bien sa bouille, j'aime bien son sourire, donc je vais dire Mayotte aussi. Midi-Pyrénées, elle est jolie, donc je vais dire Midi-Pyrénées. Nord-Pas-de-Calais, favorite, elle est jolie. Normandie, elle a un joli sourire. Il me reste 2 places. Bah, la 8e place, c'est pour Miss Provence.
évidemment. Ah non, c'était la 9ème, pardon. 9ème place, Miss Provence. Réunion, je la mets dans mon top 10. Du coup, j'ai mon top 10, donc je vais maintenant vous dire mon top 5 de Miss France cette année. Provence, Côte d'Azur, Bourgogne, Alsace, Languedoc-Roussillon. On est d'accord? Donc j'ai mis aucune fille des dom-toms, ce qui est très rare. Mais c'est un choix. Moi, depuis que j'ai découvert April Benayoum, les gars, j'ai besoin de vous parler d'April parce que vraiment, faut que je vide mon sac, faut que j'extériorise. April, pour moi, elle a tout d'une Miss France, elle est incroyable, elle est sublime, elle est trop gentille, que ce soit en DM, que ce soit publiquement, elle est adorable, c'est la même. Et elle est trop belle en fait. Genre, elle est belle, elle est jeune, elle est grande, elle fait 1m76 et elle s'appelle April Benayoum. Et je trouve que rien que le fait qu'elle s'appelle April Benayoum, c'est juste iconique en fait. Un prénom anglo-saxon et un nom de famille maghrébin, c'est juste incroyable ce mélange et j'adore et je suis fan d'elle. Pour moi, cette année, Provence doit être élue Miss France 2021, les gars. Et je prie et je vais voter de toutes mes forces. Tout va se jouer samedi soir sur scène. Hein. Moi, je prie pour April, mais rien n'est joué, les gars. Je veux que la 4ème dauphine soit Miss Alsace. 3ème dauphine, Languedoc-Roussillon. 2ème dauphine et donc 3ème à Miss France, je veux Bourgogne. Et du coup, mon rêve absolu, ce serait vraiment que April et Lara, donc Lara Gauthier, Miss Côte d'Azur, se tiennent la main à la fin, l'une en face de l'autre, que l'une des deux soit Miss France et que l'autre soit sa première dauphine. Ce serait vraiment sublime, ce serait magnifique. Moi, j'ai un regard également par rapport à Miss Univers et aux concours internationaux. Hein, c'est bien beau de gagner Miss France, mais moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne Miss Univers, qu'on gagne Miss Monde une première fois et qu'on gagne Miss Univers encore une fois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, une première fois depuis 54. April Benayoum, Miss Provence, c'est pour toi, chérie. Et si tu passes par là avant l'élection, courage, girl, go on. Tu vas d'être ça et on croit en toi. Et si tu passes par là après, et ben, congratulations on being the new Miss France 2021. Du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Dites-moi vous quels sont vos favoris de cette année. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous retrouver pour des vidéos j'espère plus régulières. Sachez également que je cherche un monteur pour mes vidéos, donc si jamais vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui fait ça, qui fait du montage, qui est spécialisé dans l'édition vidéo, n'hésitez pas à le mettre en contact avec moi. Mes DM sont ouverts sur tous mes réseaux sociaux, quasiment je crois. So, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé me retrouver en mode Miss Universe. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye guys, thanks for watching. Mouah, bisous mes vies.